Comment ça va? Tout le monde va bien? Quel jour merveilleux, la Pentecôte. Alléluia. Les disciples l'attendaient, hein, la promesse que le Seigneur avait faite. Le jour de l'Ascension, il y a 10 jours de ça. Un calendrier, mais c'était il y a déjà presque 2000 ans. Attendez, et vous recevrez une puissance. C'était dans Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. François. Alléluia. Comment tu es aujourd'hui? Comment tu te vois aujourd'hui? Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus le même. Hein? Là, tu n'es plus le même. Hein? L'Esprit de Dieu en vit en toi. Tu as reçu Jésus dans ta vie. L'Esprit de Dieu est sur toi à la Pentecôte. Et là, tu as la puissance de Dieu en toi. Comment tu te vois? Regarde-toi, comment tu te vois? Tu te vois quoi? Petit? Grand? Faible? Moche? Comment tu te vois? Comment tu te vois? On serait surpris comment Dieu nous voit. Il y a une différence. Tout à l'heure, on a chanté, il y a un transfert entre ciel et terre. Dieu, Dieu nous voit mieux que nous nous voyons. Hein. Alléluia. Prenons l'évangile de Luc, chapitre 19. Je vais partager la parole de Dieu. Mais non, tu n'es pas petit, non, tu n'es pas faible. Arrête de dire ça. Arrête de le dire. C'est l'histoire de Zachée. Tout le monde connaît l'histoire de Zachée. Et Jésus, il entre dans Jéricho, il va traverser la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par la lumière, ma sœur. Alléluia, merci Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Alléluia. La lumière de Dieu est puissante. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Zachée, il avait tout pour lui, enfin presque tout pour lui. Il était riche, waouh, il était riche, il avait des biens, super. Et puis il avait une profession, il était quand même, il était élevé aux yeux des hommes. En tout cas, il était chef. Donc, il avait quand même une responsabilité. Chef des publicains, bon, voilà, c'est lui qui réclamait l'argent. Mais c'est sûr que c'était pas très bien vu. Hein. Merci Seigneur pour les gens qui travaillent aux impôts. Hein. Soyez bénis. Alléluia. Mais voilà, donc c'était quand même bien d'avoir de l'argent, d'avoir une position sociale. Mais le problème, ce qu'il avait, Zachée, c'est qu'il était petit. Oh, les petits. Les petits hériteront du royaume de Dieu aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des petits dans cette salle? Est-ce qu'il y a des petits aux yeux de Dieu dans cette salle? Non, il n'y en a pas. Tout le monde est grand. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Où était sa force à Zachée? Dans cette richesse qu'il avait en lui? Est-ce qu'il avait sa force dans son portefeuille? Est-ce que c'est de son intelligence, de son savoir qu'il avait amené à cette position sociale? C'est de là qu'il tirait sa force, Zachée. Pas du tout. Pas du tout. Zachée, qu'est-ce qu'il dira plus tard? Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il avait le cœur de Dieu. Il reflétait autour de lui un cœur qui plaisait au Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus va s'arrêter sur le chemin et va voir cet homme qui est pécheur, et les gens vont s'offusquer. Comment il va rentrer dans une maison de pécheurs? Mais lui, il va attirer le regard de Jésus parce qu'il n'a pas peur de faire comme les enfants, de monter sur un arbre. Quelle honte! Quelle honte! Toi qui es un chef, comment tu te positionnes là? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? La foule était tellement présente, tellement nombreuse que lui, il ne devait pas avoir part à voir Jésus, accrocher-le. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Un sentiment de défaitisme? Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ou j'irai le voir comme un Nicodème, j'irai le voir la nuit. Non.
Il s'en fichait finalement de ce qu'on pouvait dire de lui. Zaché, c'est je monte sur le sycomore et je vais voir. Parce que je sais que Jésus va passer par ce chemin. Je sais que Jésus va passer par là. Et je veux Jésus dans ma maison. Est-ce que tu veux Jésus dans ta maison? Alléluia. Ah, Zaché. Zaché, il était petit, mais il était riche, lui. Il y a d'autres personnages dans la Bible petits et ils ne sont pas tous riches. Hein. On va aller voir Gédéon. Vous venez avec moi dans le livre des Juges, au chapitre 6. C'est pas la même histoire. Hein. Et on suit l'histoire d'Israël et qui a abandonné le Seigneur, et puis il y a les Madianites, et l'Éternel va permettre que les Madianites attaquent Israël. Et ça va être pendant 7 ans. Ils vont brûler les champs, ils vont les piller, ils vont détruire, et ça va être l'accablement dans Israël. Et il va y avoir quand même une visitation, parce que tout n'est pas noir dans la Bible. Heureusement, avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Et au chapitre 6, au verset 12, au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dis à ton voisin, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est dur à dire, hein? Ça fait 7 ans qu'ils sont persécutés par les Madianites. Hein? Heureusement que c'est l'ange de l'Éternel qui vient de dire ça, parce que si ton voisin, tu vas dire, t'as vu tout ce qui m'arrive? T'as vu les maladies qui m'arrivent? T'as vu les factures qui s'amoncellent? Et toi, tu me dis ça, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Attends, mais j'aimerais bien t'y voir à ma place. Et en plus, moi, je suis tout petit. Hein? Je m'appelle Gédéon, je suis tout petit. Hein? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses arrivent? Où sont les prodiges, ce que nous racontaient nos pères? C'est le verset 13. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter d'Égypte pour rien, hein? Il nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Dehors, c'est difficile. Hein? Dehors, il y a des ténèbres, dehors, il y a des choses qui te barrent la route. Et toi, tu es comment? Quelle est ta position? Tu es dans le défaitisme, tu es comme dans Gédéon, tu te rappelles un peu des choses qui se sont passées, oui, tu as eu des promesses, oui, tu as eu des bénédictions, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du passé, ça fait partie même de la famille des autres, mais ça fait plus partie de la tienne, ni même de ton langage, parce que tu n'y crois plus. Et l'Éternel, verset 14, se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Waouh! Il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est sûr que si tu es envoyé par Dieu, c'est quand même différent. Hein? Si tu es envoyé par Dieu, si c'est Dieu qui t'envoie, si c'est Dieu qui ouvre la mer devant toi, c'est pas pareil que si toi tu vas avec ta propre force, je vais me battre, je vais essayer de faire avec ma force, je vais me battre. On verra avec Pierre tout à l'heure comment il a voulu prendre l'épée et finalement ça n'a pas marché. Mais finalement, c'est Dieu qui est avec toi et qui t'envoie. Alléluia. Et bien sûr, Gédéon, il va parler, il va parlementer. Ah, mon Seigneur, c'est le verset 15. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et voilà, c'est l'abattement. Voilà la position spirituelle de Gédéon. Voilà qui je suis. Mais c'est pas ce que toi tu dis que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es de toi. C'est la différence. C'est la différence. Tu n'es pas petit, tu n'es pas pauvre, tu ne fais pas partie dans la maison de ton père, tu n'es pas tu n'es pas le moindre. Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu t'a choisi, comme Dieu a choisi Gédéon. Alléluia. Oh, alléluia. Alors l'Éternel va lui répondre, je serai avec toi. Verset 16, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et voilà la promesse. Je serai. Il y aura un combat à faire, mais moi, je serai avec toi. Positionne-toi. Comme Gédéon va finalement se positionner, va écouter. Oui, pas tout de suite. Et il va y avoir encore des. Il va parlementer, il va y avoir l'histoire de la toison, mais
Dieu va choisir Gédéon pour son humilité et aussi pour son cœur. Il va le choisir à lui. Il va le choisir lui, le plus petit. Sa force, la qualité personnelle, c'est une qualité qu'il ignorait. Gédéon ne savait même pas qu'il était fort. Il regardait juste, il faisait un constat, mais il ne savait pas la force qui était en lui. Gédéon est plus fort qu'il ne l'imagine. Et lui, il se rabaisse, lui, il se dévalorise. Peut-être toi, c'est ce que tu fais finalement. À travers tout ce qui t'arrive, finalement, tu fais un constat et tu as baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Dieu voit en nous plus que nous voyons en nous. Il dit, allez, va avec ta force, avec ta propre force. N'attends pas d'atteindre la perfection, n'attends pas d'aller bien, n'attends pas de payer toutes les factures, n'attends pas d'avoir un rang élevé, n'attends pas de faire théologie plus 5, plus 10, bac plus 15, n'attends pas ça, juste avec la force que tu as. Parce que l'Éternel vit en toi. Et parce que tu as le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Et c'est pas qu'aujourd'hui la Pentecôte, c'est tous les jours. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi et le Seigneur te mandate. Je serai avec toi. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. C'est pas toi qui as décidé. C'est pas toi qui t'as choisi. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Tu crois que tu es parfait. Personne n'est parfait. Tu crois que tu attends l'arrivée à la perfection pour agir, pour te lever. Il est temps de se lever. La sœur est priée vendredi. Il est temps de faire ça. Il est temps de se lever. Vous avez entendu ou pas la prière vendredi? Vous vous rappelez la prière? Il est temps. Il est temps pour l'Église du Seigneur de se lever et de briller au milieu des ténèbres. Mais toi, tu crois quoi? Que tu attends d'être qualifié, comme je disais tout à l'heure, pour aller? N'attends pas. N'attends pas. Ouvre la bouche. Logos, la parole de Dieu, va agir puissamment. Toi, tu vas annoncer la parole et la parole va être impactante. Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur en nous. Et on connaît la suite. Hein. Gédéon, non seulement il ne va pas prendre toute l'armée, parce que c'est trop beau, les 32 000 qui étaient avec lui, il ne va pas en prendre les 10 000, il va en prendre les 300. Et il va continuer, il va aller se battre. Il va se battre. Il va aller avec son serviteur. Il va regarder dans le camp des Madianites. Finalement, il va y avoir un homme qui va dire « Ah, le bruit que j'entends, c'est Gédéon. Le rêve que tu as fait, c'est Gédéon qui arrive avec son armée. » Vous connaissez l'histoire. Hein. Finalement, Gédéon, il va être assuré. Il va être sûr finalement que Dieu est avec lui. Il était quand même un peu têtu. Peut-être qu'il est comme nous au final. Hein. Il va avoir des assurances, il va avoir des signes pour lesquels tu es sûr, Seigneur, je ne sais pas. Mais Gédéon l'a choisi. Et il va devenir un guerrier, un combattant, et finalement même un meneur d'hommes. Vous vous rendez compte comment Dieu a agi à travers lui. Zachée était petit et riche. Gédéon était petit et pauvre. Prenons Saül maintenant. Prenons Saül. Saül, il était grand. Saül a été choisi par Dieu. Et on va lire à 1 Samuel, chapitre 9. Et parce qu'Israël va demander un roi, et Samuel va être envoyé par Dieu et va choisir Saül. Et on va lire au verset 2. Au verset 1, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils de Tséror. C'était un homme fort et vaillant. Il était puissant, selon la version. Ça, c'était le papa. Et il avait un fils, au verset 2, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et dépassait tous de la tête. Alors voilà, enfin. Ça, c'est un grand. Parce qu'on a vu que les petits, comment ça marchait. Peut-être qu'avec les grands, ça marche mieux. Il y a des grands ici?
Oh, il y a les grands ici. Bon, j'avoue que je suis grand, mais il y a quand même beaucoup plus grand, hein, mon frère. Alléluia. Il y a des grands ici. Il y a même des très grands ici. Dans cette église, il y a des très grands. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es très grand. Ne regarde pas la taille. C'est pas la toison qui va donner ta taille. Alléluia. Et, euh, et donc ce Saül, il était très grand. Et puis là, il était au service de son père. Il y a l'histoire des ânesses. Les ânesses, elles vont se perdre. Donc, ils vont aller finalement à la rencontre de l'homme de Dieu. Ils vont rencontrer Samuel. Et on va aller au verset 15. On va lire. Avant que Saül arrive, Samuel va être averti par l'Éternel que c'est lui qui a été choisi. Il va dire au verset 16, « Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple. » Et quand Saül va arriver, au verset 17, Samuel va l'apercevoir, il va dire, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon pays. » D'accord, sur mon peuple. Alors au verset 20, il va lui dire, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux? Ça veut dire à qui sera ce qui est précieux en Israël? Mais il va pas comprendre, Saül. Saül, il va pas comprendre. Parce que Samuel va lui dire, c'est pour toi, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père. Hein. Et Saül va répondre, mais moi je suis benjaminite, l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan est le plus petit. Encore une fois, voilà qui il est. Il y a le prophète, il y a l'homme de Dieu il choisit Saül pour régner sur le peuple. Ça, il ne le sait pas encore, mais en tout cas, il veut l'élever, il veut le positionner. Et Saül, une nouvelle fois, il se rabaisse. Il dit, mais moi, je suis la plus petite, je suis issu de la plus petite des familles. Je suis tout petit. Finalement, lui, il était grand, un homme grand, contrairement aux autres, mais il se considère comme tout petit. Il se dévalorise. Et finalement, il va être choisi. Mais il va pas accepter. Il va pas accepter, il va vouloir même se cacher. Et on va voir au chapitre 10, au verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saül, il l'embrasse, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage, le chef de son héritage. Voilà. Donc l'homme de Dieu, le prophète Samuel, il est en train de oindre Saül, il est en train de lui dire, tu es le chef du peuple, mais lui, finalement, il se sent petit. Et on va voir que, par la suite, quand il va y aller, il va devoir l'oindre le désigner comme chef, comme roi au milieu du peuple. Lui, il va aller se cacher. On va aller un peu plus loin, au verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. Saül s'est allé se cacher parce qu'il voulait pas, parce qu'il avait peur. Pourtant, c'était la bonne tribu, pourtant, c'était le bon clan, pourtant, c'était la bonne famille. Pourtant, l'Éternel ne s'était pas trompé. Et donc, verset 23, on courut tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple, il les dépassait tous de la tête. Il était grand, hein, il était grand. Il était fort, il était puissant, mais lui, il se rabaissait. Lui, il allait se cacher. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi, verset 24, il n'y a point comme lui dans tout le peuple. Et tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi. Alléluia. Saül était grand, mais il ne le savait pas. Et l'Éternel l'avait choisi. Et l'Éternel va agir à travers lui, en tout cas pour un temps, en tout cas au début de sa vie. Après, ça va être autre chose. Après, le cœur de Saül va s'enorgueillir. Mais en tout cas, dans un premier temps, l'Éternel ne s'était pas trompé. Mais au final,
avec l'orgueil qui va rentrer dans la vie dans le cœur de Saül, on va voir que Dieu va se repentir d'avoir choisi un homme comme lui. Parce que Dieu ne regarde pas à ta petitesse ou à ta grandesse. Je parle bien de la taille, de la dimension là. Mais il regarde vraiment dans ton cœur. Et Dieu va finir par se choisir un homme selon son cœur. Va choisir David. David, son remplaçant. Parce que l'Éternel va dire à Saül, 1 Samuel chapitre 15, verset 17, « Tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?» Il va lui reprocher, pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu en as fait à ta tête? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin? Pourquoi, quand je t'ai demandé d'attendre le prophète, finalement, tu as fait par toi-même? Ton cœur a changé. Alors tu ne seras plus le roi d'Israël, malgré ta grandeur. Ce n'est pas ta taille qui importe pour l'Éternel, c'est ton cœur. Alors l'Éternel va choisir David, un homme selon son cœur. Et lisons 1 Samuel 16 au verset 1. Dieu il va parler à Samuel, il va dire « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Samuel, il pleure. Hein. Samuel, il pleure parce que Saül est rejeté. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il est dans la lamentation, il est dans le désolement, il est dans l'apitoiement. Pourtant, il est prophète et pourtant, c'est parce que c'est lui qui l'avait choisi peut-être. Ah, je t'enverrai vers Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et au verset 7, il va dire à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à tes échecs, ne regarde pas à tes manquements, ne regarde pas à tes doutes, ne regarde pas à tes erreurs. Si toi, tu as un cœur qui se repent quand tu pèches, tu as un cœur repentant quand tu pèches, si tu connais, si le Saint-Esprit a encore agi dans ta vie, alléluia, si le Saint-Esprit agit encore en toi, et te remet dans le droit chemin quand toi, tu es dans la mauvaise voie. Si toi, tu as un cœur bien disposé comme le cœur de David, alors Dieu va agir à travers toi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et au verset 12, après avoir vu les 7 fils, et c'était aucun d'eux, il va y avoir David qu'on va envoyer chercher. Il était blond, avait de beaux yeux, une belle figure. Ah, c'est toujours mieux, hein mesdames. Mais c'est ce qu'il y avait surtout au fond du cœur de David qu'on ne voit pas. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'ai envie de dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, ma sœur, c'est toi, mon frère, que Dieu a choisi. L'Éternel regarde à ton cœur. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu des frères. L'esprit de l'Éternel, lisons ce verset 13, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour de la Pentecôte, ça c'est pas la Pentecôte, mais c'est aujourd'hui la Pentecôte, l'Esprit de Dieu te saisit et tu ne seras plus le même. Tu vas te lever, tu vas te positionner parce que Dieu va agir à travers toi. Est-ce que tu es prêt à te laisser faire? Est-ce que tu étais prêt à te laisser prendre et transporter? Arrête de parlementer avec Dieu, arrête de dire que tu ne peux pas. Vous vous rappelez Moïse, on ne va pas lire le texte, mais vous vous rappelez Moïse, tellement il a parlementé quand il a vu Dieu dans le désert. Ah, je ne sais pas parler. Oh, je n'ai pas la parole facile. Oh, je ne suis pas bien habile. Oh, je ne sais pas faire. Oh, l'Éternel, il s'est fâché, il s'est énervé. Et finalement, il a dit, tu iras avec ton frère Aaron. Et je mettrai mes paroles dans ta bouche et dans sa bouche. C'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Si je me tais, si c'est un esprit de timidité, et je parle pour vous, je parle pour moi. Alléluia. Si on se tait, comment la parole elle peut agir à travers nous? On l'a vu vendredi, on l'a écouté. La parole, le logos, elle est puissante.
La parole de Dieu agit puissamment quand elle sort de ta bouche. Vous vous rappelez ce qui a été dit? Je ne peux pas rester muet, je ne peux pas rester à me taire, je suis obligé de parler. Oh, alléluia. Moïse a finalement décidé d'y aller avec son frère, une fois, deux fois, plusieurs fois devant Pharaon, et l'Éternel a pu libérer son peuple parce que Moïse a été d'accord, parce que Moïse a obéi. Alléluia. Rapidement, Paul, il aurait pu s'appuyer sur sa connaissance. Il aurait pu s'appuyer sur son savoir. Il aurait pu s'appuyer sur tout ce qu'il avait appris. Il était juif et puis il persécutait les chrétiens, mais jusqu'à ce qu'il ait une révélation de l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce qu'il voie Jésus sur le chemin de Damas. Il a été transformé en un instant. Alléluia. Et il va dire, Philippiens chapitre 3, verset 4, « Moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. » Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison selon moi. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, c'était sa fierté, c'est ce qui faisait qu'il était là. Il était fier, c'était sa carte d'identité avant de reconnaître Jésus. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable, mais au verset 7, il dit « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » À cause de Christ. Il a laissé tomber sa vie d'avant. Laissons tomber notre vie d'avant et marchons avec Jésus. Marchons avec le Saint-Esprit. Nous avons la puissance, nous avons la puissance de Dieu qui vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous et vit sur nous. Dieu ne s'est pas trompé. Je répète et je finis avec ça. Quand il t'a choisi, tu n'es pas sans défaut. Dieu te connaissait, te connaît même bien plus que toi. Il te regarde et il voit ta façade et il voit ce que tu montres, mais il voit derrière toutes les imperfections, ce qui ne fonctionne pas. Mais Dieu, il croit encore en toi. Parce que tu es une perle précieuse à ses yeux. Arrête de sombrer dans le défaitisme. Arrête de dire que tu n'y arrives pas. Positionne-toi pour Jésus. C'est mon dernier verset, 1 Corinthiens, chapitre 1. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Tu te crois faible? Tu te crois faible? Tu vas confondre les fortes. Si c'est ta volonté, si c'est ta décision de choisir Jésus. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est pas une consolation de pauvre de dire ça. C'est pas une consolation de dire parce que non. C'est une stratégie. C'est la stratégie de Dieu de nous avoir choisis comme on était. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est pas par nos forces. Pierre, il voulait dégainer. Pierre, il était le courageux, il était le zélé, mais finalement, il a renié Jésus. Pierre, il a dégainé l'épée, mais finalement, il a renié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il s'est levé, il s'est positionné. Le message, la prédication puissante le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui sont données à Jésus. Parce que Pierre avait changé, parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as cru en nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les vases que nous sommes, Seigneur, si imparfaits, Seigneur. Mais toi, tu es venu habiter en nous, Seigneur, pour façonner, pour modeler, pour rétablir, Seigneur. Tout ce qui est, toutes les brèches, toutes les choses
qui ont été cassés, abîmés, Seigneur. Mais toi, tu veux, Seigneur, habiter en nous, Seigneur, pour faire des vases d'honneur, Seigneur, des vases précieux, Seigneur. Là où tu viens faire couler ton huile, Seigneur, l'huile sainte, l'huile de l'Esprit de Dieu, alléluia. Seigneur, pour que ta gloire resplendisse, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas petits, Seigneur, mais nous sommes grands à tes yeux. Seigneur, parce que tu nous vois grands, Seigneur. Nous nous sentons faibles, Seigneur, mais toi, tu nous vois forts, Seigneur. Alléluia. Puissamment, Seigneur, nous voulons agir, Seigneur. C'est là que tu nous envoies, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Tu as dit, Seigneur, vous serez mes témoins, Seigneur. Vous serez mes témoins. Alléluia. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui nous a positionnés ici à Ajaccio, Seigneur, pour qu'on soit des témoins, Seigneur. Dans ce quartier, dans cette ville, dans notre famille, Seigneur. Dans notre travail, mon Dieu, nous voulons être des témoins, Seigneur. De la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur. Nous voulons nous lever pour toi, mon Dieu. Alléluia. Pas avec nos forces, mais avec ta force. Va avec la force que je te donne. Vaillant héros. Vaillant héros. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi et positionne-toi pour Jésus. Lève-toi maintenant. Décide de servir Jésus. Lève-toi. Arrête de te taire. Tu vas te lever. Tu vas annoncer Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous remplir, Seigneur, de ta puissance, de ton feu. Esprit de connaissance, esprit de révélation. Alléluia. Sers-toi de chacun de nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur, que l'Église du Seigneur se lève pour annoncer le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment ce transfert, comme on a chanté, entre le ciel et la terre, Seigneur, et que ta puissance agisse en nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions venir, Seigneur, qu'à travers nous, Seigneur, toi, tu puisses guérir les malades, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les stériles enfantent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, Seigneur, à travers nous, parce que nous allons parler, Seigneur. Je prie, Seigneur, parce que tu combats avec nous, tu marches devant nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton Église qui se lève. Merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, dont tu touches le cœur, Seigneur, qui se positionnent pour toi, Seigneur. Merci pour tous les héros, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, mon Dieu. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.